Salut Bissamok, bonjour YouTube, je suis Sébastien. Et aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente. Vous le savez bien, j'aime le catch. J'en ai déjà parlé souvent. Et samedi qui vient, là, le 2 août 3, il y a le PLE, donc le Premium Live Event, ou ce qu'on appelait avant Pay-Per-View de la WWE SummerSlam. C'est un des quatre grands shows comme ça payants de l'année. Euh, les trois autres étant WrestleMania qui est passé, et j'en avais fait une vidéo de pronostic avec un ami. Il y a aussi le Royal Rumble et Survivor Series. Ça, c'est les quatre gros. Et donc, vu qu'on est de nouveau sur un des quatre PLE du Big Four, je me suis dit, pourquoi ne pas refaire la même. Et juste pour m'amuser, parce que l'exercice de deviner où va l'écriture d'une histoire est quelque chose de complètement une perte de temps, mais je trouve ça amusant et donc je vais essayer de prédire les résultats de ce PLE avec généralement des résultats qui sont à peu près aussi bons que si je m'amusais à jeter un dé. Et tiens d'ailleurs, juste pour le fun, est-ce que c'est la bonne trousse? Je ne sais plus. Voilà. Je vais prendre un dé. Je vais en prendre deux. De couleurs différentes. Vu que c'est que des matchs 1v1, eh ben, on laissera les dés décider qui gagne. Moi, je vous donnerai ma réponse. On laissera les dés à regarder et on regardera qui aura les meilleurs résultats. Juste pour le rigoler. Voilà. Donc, pour démarrer, je vais prendre la carte dans l'ordre où elle est annoncée, où elle est présentée. C'est pas l'ordre dans lequel les matchs vont avoir lieu, puisque forcément, ils présentent en haut de l'affiche le main event, le clou du spectacle, qui sera donc le dernier match de la soirée, qui est Solo Sikoa contre Cody Rhodes. Alors, je vais beaucoup regarder par là, parce que c'est l'écran sur lequel j'ai mon image, avec la carte. Je mettrai peut-être là, je ferai un petit insert de l'image en question. Et donc, alors celui-là, c'est un peu gênant. Alors, je ne sais pas si la ceinture est en jeu. De mémoire, enfin là comme ça, je sais pas, après un repas, avec un petit digestif, je sais plus vraiment si la ceinture est en jeu. Mais d'un point de vue technique, Solo Sikoa n'est pas pour le moment un méchant crédible. C'est une blague le bonhomme. C'est une grosse blague. Alors c'est peut-être ce genre de méchant de heel qui sont en train de construire le heel qui est entouré de bons copains, et enfin de copains puissants et plus dangereux que lui. Et ce qui est marrant, c'est que Solo Sikoa était avant l'Enforcer, donc celui qui s'occupait de tabasser les gens, pour le champion précédent, Roman Reigns, qui était à la tête de la Bloodline. Depuis que Cody Rhodes l'a battu à WrestleMania, Roman Reigns est en pause, enfin il n'est pas là, il n'est pas actif dans le roster, et c'est Solo Sikoa qui a fait un putsch, et il est maintenant à la tête de la faction de la Bloodline. Il a fait venir des proches à lui, et il est en train de mettre le sbeul à la WWE. Et il a fait venir un mec qui a un talent monstrueux dans le ring, une présence phénoménale, à savoir Jacob Fatou. Je mettrai peut-être une photo du bonhomme là. Et comparer Jacob Fatou à Solo Sikoa, enfin, il y en a un, c'est un 5, l'autre c'est un 10, quoi. Il n'y a pas à discuter. C'est Jacob Fatou qui devrait être à la tête de la faction, parce que ce mec, c'est vraiment une bête, c'est vraiment, il a vraiment l'intensité quand il catch, il est vraiment génial à voir, mais c'est pas lui qui... Donc, je sais pas ce qu'ils sont en train de construire, mais le problème c'est que si la ceinture est en jeu, forcément Cody Rhodes va garder la ceinture, ils vont pas lui faire perdre 6 mois après, surtout le mec il a passé 2 ans à écrire une histoire, et choper cette ceinture c'était un truc très important pour lui, il va pas la perdre 6 mois après, c'est pas possible. Si la ceinture est pas en jeu, Solo Sikoa va gagner. Parce qu'il faut le construire, il faut le rendre fort. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce sera une victoire propre, dans le sens où ce sera Solo Sikoa qui fera le tomber pour 1, 2, 3, fini. Non, je pense qu'il y aura une intervention extérieure, genre de Jacob Fatou, genre d'un des autres de la nouvelle Bloodline, de la Bloodline 2.0, de la Bloodline de Wish, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Enfin bon, voilà. Dans l'ensemble, il faut que Solo Sikoa gagne, mais pour ça, il ne faut pas que la ceinture soit en jeu. Donc voilà.
Si moi j'étais en train de booker ce show, c'est comme ça que je verrais les choses. Voilà. Et en parlant de ça, peut-être qu'au mois d'août, après le mois d'août, il y aura quelque chose d'intéressant là-dessus. Ensuite, le match suivant. C'est le match pour le... D'ailleurs, je pense, maintenant que je vois, je pense pas que la ceinture soit en jeu, parce que c'est pas marqué. Donc, effectivement, Solo Sikoa gagnant. Et donc, maintenant, je vais jeter les dés. On va dire, vu que le nom de Rose est en jaune sur l'affiche, je vais prendre le dé jaune et le dé bleu pour Cody Rhodes. Et d'ailleurs, je pense qu'on va faire toujours ça, le jaune à gauche, le bleu à droite. Et c'est le plus fort qui gagne. Alors bien sûr, vous ne verrez pas mes jets de dés, vous pourrez que me croire sur parole, mais les dés ont dit Cody Rhodes gagnant. Voilà. Ensuite, le match suivant. Le match suivant, c'est Damien Priest, qui est en train de tourner doucement face, qui est aussi le porteur de la ceinture du World Heavyweight Championship, donc qui est la ceinture B. Non, mais pas, c'est pas la ceinture B, c'est la ceinture A de SmackDown. Et il est face à Gunther. Gunther qui est un maître dans le ring. C'est pas pour rien que son surnom c'est le ring général. Parce que c'est vraiment un maître. Ce gars-là est un... Et une masterclass à chaque fois qu'il est... Enfin, très souvent quand il est dans le ring, donc c'est vraiment génial. Pardon. Et donc, il vient de perdre Gunther. Il a perdu à WrestleMania le championnat intercontinental qu'il a tenu pendant très longtemps. 600 jours. Quelque chose comme ça. Et il a perdu face à Sami Zayn, qui est plus bas dans la carte. Et donc, maintenant, il a gagné entre-temps un tournoi qui s'appelle King of the Ring, et qui lui donne le droit d'être le challenger d'un des titres à SummerSlam. Et donc il a choisi le championnat poids lourd. Et donc il va essayer de se battre contre Damien Priest. Si vous voulez continuer à construire Gunther comme étant quelqu'un de très fort et qui veut ramener du prestige à une ceinture qui... J'ai failli l'appeler avant la ceinture B. C'est pour vous dire à quel point elle n'est pas importante. En tout cas, à mes yeux. Donc, ce serait bien de lui la donner. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, et qu'il perd, c'est le King of the Ring dans cette nouvelle formule, parce qu'avant, en gros, King of the Ring, c'était juste un tournoi. Et les gens qui gagnaient, ils gagnaient un gimmick débile pendant un an, où ils se prenaient pour un roi ou une reine. Complètement débile. Lui, Gunther, il en est au point que lui, il touche même pas la couronne. Il la porte pas sur sa tête, il se balade à peine avec, et je crois même pas. Voilà. Donc, si on veut rendre cette nouvelle mouture de King of the Ring forte et qui a un intérêt à regarder et à acheter un abonnement au WWE Network pour voir l'event en question l'année prochaine, il faut qu'il soit vendu fort cette année. Et donc, il faut qu'il gagne. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc moi, je dirais Gunther gagnant. Parce que, en plus, faire gagner Gunther, c'est enlever la ceinture à Damien Priest, et c'est pouvoir tirer sur la gâchette et déclencher l'histoire qu'ils sont en train de nous teaser, de nous présenter comme ça des petits éléments en fil conducteur depuis 3 mois facilement, briser la faction du Judgment Day, qui est la faction dirigée par Damien Priest. Donc je pense Gunther gagnant. Donc on va voir ce que vont dire les dés. Jaune, Damien Priest. Bleu, Gunther. Comme avant, au plus fort. Alors, Gunther nous fait un 3, Damien Priest nous fait un 2. Gunther gagne aussi d'après les dés. Match suivant sur la carte. Alors celui-là, c'est la déception de la déception, cette story, puisque c'est le match de Drew McIntyre contre CM Punk, avec en arbitre spécial Seth Rollins. Alors je sais pas ce que vient foutre Seth Rollins là-dedans. Et vu ce qui s'est passé au dernier PLE, alors, revenons en arrière et expliquons pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient un peu comprendre de quoi je parle.
Seth Rollins... voilà, je recommence. Drew McIntyre et CM Punk sont dans une rivalité vraiment très forte et en feu depuis un petit moment. Le problème, c'est que CM Punk était blessé. Et pendant qu'il était blessé, ils ont écrit toute une série d'interventions, d'interférences et de coups dans les pattes entre les deux, qui fait que cette story, maintenant, les deux mecs, ils ont juste envie de s'attraper, de s'étrangler, de s'arracher les tripes. Allons-y. Le problème, c'est que au dernier PLE, au dernier pay-per-view, CM Punk a de nouveau fait une interférence contre Drew McIntyre. Le problème, c'est que Seth Rollins est une victime collatérale de toute cette histoire, et on sait très bien que s'ils l'ont mis en tant qu'arbitre, c'est pour pas avoir un finish propre, pareil, et pour pouvoir continuer cette histoire. Cette histoire, elle va continuer au moins encore un petit moment. Je pense que ils peuvent la garder sous le coude, et s'ils jouent bien, ils peuvent la faire traîner au moins jusque le prochain gros du Big Four, ce serait Survivor Series. Après, s'ils arrivent vraiment bien à l'écrire, quitte à faire une pause et à relancer l'histoire après, mais ce serait un peu bizarre, pourquoi pas la pousser jusqu'à WrestleMania l'année prochaine. Mais on verra bien. En tout cas, ça va pas être propre. Et quelle que soit la personne qui gagne ici, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que l'histoire n'est pas finie. C'est un match qui est là pour l'histoire et que pour l'histoire. Donc, moi je dirais s'il faut que quelqu'un gagne... En fait, le problème, c'est que on a d'un côté Drew McIntyre qui joue le méchant, mais qui, au vu de l'histoire, au vu du truc, je peux pas le considérer comme un méchant parce que c'est lui qui en a pris plein la gueule depuis un moment maintenant par CM Punk, qui va beaucoup trop loin dans ses actions alors que c'est lui qui est censé être le face, le gentil de l'histoire, alors qu'il va trop loin, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Et donc je pense que si quelqu'un doit gagner pour éviter que l'histoire ne finisse, bah c'est CM Punk qui doit gagner. Parce que si Drew finit, je pense que l'histoire est finie. Voilà. Donc, je pense que c'est CM Punk qui va gagner, mais pour être franc, ça n'a aucune importance qui gagne parce que le finish ne sera pas propre. Et quelqu'un va gagner techniquement, mais pas de facto. Que dit le dé, sachant que donc le jaune pour Drew McIntyre, le bleu pour CM Punk. Alors, 5 pour le jaune, 5 pour Drew McIntyre, 4 pour CM Punk. Les dés, c'est Drew McIntyre. Ensuite, les matchs féminins. Il y a 2 matchs féminins sur cette carte. Le premier, c'est Liv Morgan contre Rhea Ripley, qui était sortie sur blessure, qui avait dû lâcher sa ceinture sur blessure. Liv Morgan l'a gagné après un tournoi, je crois. Un tournoi où c'était un gros match, à 4 ou à 6. Enfin, bref, elle a gagné, elle a vraiment dû se battre pour le gagner. Et le problème, c'est que derrière ce match, il y a une histoire qui est totalement glauque. Et qui ne me donne... Enfin, moi, si j'étais à la télé, si je regardais ce show à la télé, je zapperais à chaque fois que Liv Morgan arrive, parce que je sais que je vais avoir un segment qui va être mauvais, malsain, et pas dans le bon terme, pas dans le bon sens. C'est vraiment... Alors, elle s'est jurée en gros de détruire tout ce qu'avait Rhea Ripley. Donc elle lui a pris sa ceinture, et maintenant, elle est en train d'essayer de lui piquer son mec, Dominic Mysterio. Et alors déjà, l'histoire en soi, voilà. Et la manière dont elle le fait, c'est une méthode avec... Enfin, elle est très... Enfin, ce serait l'inverse. Ce serait Dominic Mysterio qui essaye de s'imposer comme ça sur une nana. Tout le monde serait en train d'hurler au sexisme, à la manipulation mentale, à l'apologie du viol à la limite. Et c'est lourd. Elle est vraiment lourde, cette histoire. Et le pire, c'est que... Encore si c'était joué comme ça, où elle est vraiment méchante et elle essaie vraiment de rentrer dans sa tête et de lui pourrir la tête pour essayer de le piquer à Rhea Ripley, j'arriverai à comprendre. Mais là, la moitié des situations, ils ont décidé de les tourner en comédie.
Genre, il se fait bousculer, il lui tombe dessus, à cheval, juste la bonne position, si vous voyez ce que je veux dire, où il lui tombe limite la tête entre les deux seins. Enfin bon, voilà. Ouais, c'est c'est pas une bonne histoire. En tout cas, pour moi, c'est pas une bonne histoire. C'est pas une histoire qui m'intéresse du tout. J'ai envie que cette histoire soit terminée. Pour que cette histoire soit terminée, il faut que Rhea Ripley gagne. Donc moi, je vais espérer que Rhea Ripley gagne pour qu'elle récupère sa ceinture, qu'elle continue son run et qu'on passe à autre chose. Le problème, c'est que ça veut dire enterrer derrière. Liv Morgan, c'est un peu dommage parce que son personnage est intéressant. Mais il va falloir le réécrire parce que ça colle pas du tout. Comme ça, c'est pas cool. Donc, jaune, Liv Morgan, bleu, Rhea Ripley. Oula, double 10. Donc, les dés voient un nul. C'est très rare en catch, mais c'est faisable, on va voir. Donc ça voudrait dire un finish pas propre non plus. On verra bien. Peut-être, Dominique Mysterio peut interagir. Il y a des suppositions, des hypothèses qu'un autre catcheur, un autre mec soit impliqué dans l'histoire, genre Finn Balor. Pourquoi pas? Et ça pourrait emmener vers un match mixte au prochain PLE. Pourquoi pas? On verra bien. Deuxième match féminin. Bayley contre Nia Jax. Nia Jax, gagnante du tournoi Queen of the Ring. Et donc, le même argument tient, comme avec Gunther, à la différence que Nia Jax n'est pas l'équivalent féminin de Gunther. Loin de là. Elle a une stature imposante. C'est une femme très grande, très large. Son finisher, c'est une variation du Banzai Drop de Yokozuna. Donc je grimpe sur la deuxième corde, je saute, et je fais genre... Je m'assois sur la personne qui est couchée dans le coin. Et d'ailleurs, pendant un match précédent, il y a quelques semaines, elle l'a porté... Alors, soit la catcheuse qui l'a reçue est une très bonne actrice et l'a très très bien vendue, soit Nia Jax a été peut-être un peu stiff, un peu raide, et elle a porté le coup un peu, franchement. Mais quand on a vu l'extrait, j'essaierai si je le trouve, j'essaierai de l'insérer, parce que quand on l'a vu, pour moi, c'était une tentative de meurtre, quoi. C'était vraiment impressionnant quand je l'avais vu. Donc voilà. S'il y a quelqu'un du championnat, du tournoi King ou Queen of the Ring qui peut perdre, c'est Nia Jax. Parce qu'elle, en fait, qu'elle gagne ou qu'elle perde, ça change rien. Son perso, il a grimpé en niveau, il a gagné en intensité. J'espère qu'ils vont continuer à l'écrire et comme elle est maintenant, qu'elle gagne ou qu'elle perde. D'ailleurs, surtout si elle perd. Parce que il est intéressant ce personnage malgré tout. Et c'est toujours intéressant d'avoir un monstre, une femme monstre dans la division féminine. Comme c'est intéressant d'avoir un monstre dans une division masculine. Le problème, c'est que le monstre dans la division masculine, c'est une équipe. Ils sont pas sur cette carte, d'ailleurs. Il se peut d'ailleurs qu'ils interviennent. Non, il y a peu de chances qu'ils interviennent. Mais bon, on verra bien. C'est les Wild Six dont je parle. Mais enfin bon, passons. Alors, qui va gagner ce match? Pour l'instant, ça voudrait dire que si les deux gagnent, le tournoi King of the Ring, King et Queen of the Ring sera vraiment vendu très très fort. Et ça sera vraiment génial pour l'année prochaine, parce que ça voudrait dire que l'année prochaine, les gens vont vraiment être motivés à y participer. Enfin, on pourra le vendre comme ça, on pourra l'écrire comme ça, que les gens sont vraiment motivés, parce que ceux qui gagnent sont vraiment un gros potentiel, une grosse chance de gagner face au champion ou à la championne qu'ils affrontent. Si on fait gagner un, perdre l'autre, c'est en demi-teinte, mais c'est encore faisable. Parce que le problème, c'est que c'est le monstre Gunther, enfin monstre, c'est le talent Gunther qui gagne, et c'est Nia Jax, la nana qui est... C'est pas la plus techniquement douée dans le ring de la WWE. Hein. Déjà, de toute façon, je sais pas quel poids elle fait, mais avec son poids, on peut pas... C'est dur de tenir un match qui dure plus de 7-8 minutes, quoi. Genre, moi, si je devais courir les cordes, ne ferait qu'un aller-retour, je serais déjà explosé. Donc, et elle fait quoi? Je sais pas. Je vais juste faire une pause 30 secondes, je vais voir.
Enfin, alors le problème c'est que dans le catch, les tailles et les poids ne sont pas vraiment justes. Mais l'estimation du poids que j'avais fait, j'allais dire, elle fait dans les quoi 110-120 kilos. Elle est annoncée comme faisant 120 kilos. Donc effectivement, une femme donc, qui fait 120 kilos pour... Alors par contre, c'est toujours les tailles qui sont exagérées dans le catch. Là, ils disent qu'elle fait 6 pieds, donc 1m83, et je vois qu'elle est née le 29 mai 84. Donc en fait, elle a le même âge que moi. Et c'est impressionnant. Cette nana, avec ce poids, elle a réussi à rentrer à la WWE à mon âge. Enfin, depuis un moment, elle y est toujours encore à la WWE. Ça impose le respect, malgré tout. Et surtout, d'ailleurs, ça impose le respect. Donc voilà, elle a commencé sa carrière pro en 2015, d'après Wikipédia. Enfin bon, voilà, passons. Je dirais, construisons un King of the Ring qui vaut la peine d'être vu, qui vaut la peine d'être combattu, et donc faisons-la gagner aussi. Dommage pour Bayley, mais moi j'aimerais bien l'avoir gagné. Je pense que... J'aimerais l'avoir gagné, mais j'ai du mal à savoir si c'est vraiment elle qui va gagner. C'est dur comme exercice, hein, parce qu'entre ce que j'aimerais écrire et ce que je pense qui va avoir lieu, c'est tout un monde. Ouais, allez, Nia Jax. Soyons fous. Je pense que Bayley va gagner, mais Nia Jax. Et que disent les dés? Donc jaune pour Bayley, bleu pour Nia Jax. Bayley me fait un 10. Nia Jax me fait un 5. Bayley gagnante pour les dés. Ensuite, le match masculin. Alors, on retourne sur deux matchs masculins pour des ceintures, de nouveau. Donc, le titre des États-Unis, le championnat des États-Unis, c'est Logan Paul, lui, l'influenceur qui est maintenant catcheur à presque temps complet à la WWE et d'ailleurs très talentueux, forcément au micro, mais aussi dans le ring. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, le gars est quand même sacrément impressionnant. Et on met en face de lui LA Knight. Et je dois vous dire que j'ai pas la moindre idée pour ce match parce que je m'en fous de cette histoire. Dans le sens où je m'y intéresse pas. Donc moi, je vais me remettre au dé. Je vais laisser les dés deviner pour moi aussi parce que je ne sais pas. Jaune pour Logan Paul. Bleu pour LA Knight. 8 pour Logan Paul. 7 pour le bleu pour LA Knight. Donc c'est Logan Paul. Et le match qui est en fin de la carte et qui sera donc pas le clou du spectacle, mais qui va, à mon avis, être un des matchs qui va voler chaud ce soir-là, je pense, c'est Sami Zayn Bron Breakker pour la ceinture intercontinentale. Ceinture intercontinentale qui était tenue par Gunther, dont j'ai parlé juste avant. Alors, Sami Zayn, c'est un peu l'incarnation de l'esprit du combattant. C'est le fighting spirit incarné. Et il fait des matchs qui sont quand même assez fous. Face de lui, on a un Bron Breakker qui est le fils d'un des deux Steiner. Je crois que c'est Rick Steiner. Je peux me tromper. Si j'ai faux, je me corrige là, à l'écran. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je pense savoir pourquoi ils ont pas le droit. Enfin, ils veulent pas utiliser le nom de Steiner, mais en tout cas, Bron Breakker, c'est le petit nouveau qui est arrivé très fort et qui, s'ils veulent continuer à le vendre très fort, à le construire très fort, il faut qu'il gagne, il faut qu'il prenne la ceinture, et il faut qu'il la défende très souvent pour gagner en compétences, pour prouver sa valeur et pour continuer à tenir le prestige qu'avait mis Gunther sur cette ceinture. Enfin, Gunther et l'équipe d'écriture qui a écrit l'histoire de Gunther. Donc voilà. Sami Zayn, c'est pas quelqu'un que je déteste, au contraire, je l'adore. Personne, enfin, je pense pas qu'il y ait des gens qui détestent Sami Zayn, au pire, il y a des gens qui s'en fichent. Mais je pense que il faut donner la ceinture à Bron. Alors, s'il n'y avait pas la ceinture, j'aurais dit Bron Breakker sans hésiter une seule seconde, parce que il faut le vendre fort, il faut le construire, il faut le monter. Donc voilà. Là, il y a la ceinture en jeu. Est-ce qu'on donne déjà une ceinture à Bron Breakker? Ça, c'est la question difficile. C'est la question que j'ai du mal à répondre.
Je dirais, il vient d'arriver, excusez-moi. Donc, je pense qu'il est encore un peu vert. Et je pense pas qu'il va gagner la ceinture. Le problème, c'est que si ce match-là, il doit le perdre, il faut que ce soit une guerre. Il faut que ce soit un match qui dure assez longtemps. Et ça doit être une collision de 2 semi-remorques, de 2 trains à... Et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui balance des étincelles. Et qui soit une vraie guerre. Les mecs, quand ils ont fini, il faut que le ring il soit en miettes. Autant Gunther Damian Priest, je pense que ce sera le match de la soirée pour les amateurs de catch, de lutte. Autant le spectacle ce soir, je pense que ce sera Sami Zayn Bron Breakker. Je pense. Parce que Solo Sikoa, Cody Rhodes... Solo Sikoa, pour l'instant, il m'a pas convaincu. J'ai déjà dit. Hein. Donc, voilà. Donc moi, je vois Bron Breakker gagnant. Maintenant, que disent les dés? Donc jaune pour Sami Zayn, bleu pour Bron Breakker. Et c'est Sami Zayn qui gagne 7 contre 4. Et avec ça, j'ai fait la tour. J'ai fait... excusez-moi. J'ai fait le tour de la carte. Je remettrai là, au-dessus de maintenant, au-dessus de mon beau visage. Vous voyez les résultats que j'ai notés. Avec les 2-3 petites prédictions de côté. Et on verra bien. Je ne sais pas si je referai une vidéo pour annoncer les résultats. Je ferai peut-être plutôt une vidéo pour parler du PLE si le show m'a bien plu. Et si je suis en demi-teinte, il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo pour la suite. À moins que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, commentaire s'il vous plaît. Dites-le moi que ça vous plaît. Dites-le moi que ça vous intéresse, que je sache ce que je dois faire. Voilà, j'ai déjà hésité à faire une vidéo de réaction sur les résultats du dernier event un peu façon pay-per-view de NXT qui était vraiment très bon. Si vous voulez voir ce qui est dans les tuyaux pour la WWE, vous avez un abonnement au WWE Network. NXT, le dernier event NXT qui s'appelait Heatwave, qui était le nom d'un pay-per-view de la ECW, je crois. Et écoutez, il était vraiment génial. C'était vraiment, il y avait vraiment de super matchs et j'avais vraiment apprécié le spectacle. Donc voilà. J'espère qu'ils arriveront à refaire un spectacle, même si c'est pas les mêmes catcheurs, mais quelque chose de ce niveau-là aussi avec SummerSlam. Parce qu'après tout, comme j'ai dit, c'est un des 4, c'est un des 4 grands PLE de l'année. Donc il faut pas passer à côté. Et j'espère vraiment que ce sera au niveau de ce qu'a été WrestleMania 40. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, ceci est ma dernière vidéo avant RPG Day. Et donc je vous dis au 31 ou au 1er, au 31, donc... non, pardon, aujourd'hui on est 31, excusez-moi. Donc je vous dis à demain pour le début de RPG Day. Il se peut qu'il y ait une petite vidéo d'intro qui se glisse entre-temps, mais... Elle sera peut-être juste pas répertoriée, elle sera en tête de la playlist. Je vais créer une playlist pour RPG Day, vous le savez, je l'ai déjà dit. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Je suppose que vous avez compris que le catch fait partie de ce qui, moi, me rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui arrive donc demain avec le début de RPG Day, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou plutôt, comme je devrais plutôt dire, à bientôt. Plutôt comme on dit, à la prochaine fois. Qu'est-ce que je raconte? C'est le digestif. À la prochaine fois, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.